Elle avait visité 20 appartements avant de trouver. Personne ne pouvait imaginer l'épreuve que cela représentait, surtout pour une romancière obsédée par les maisons, par la mémoire des murs. Ce qui était rassurant avec la résidence qu'elle habitait à présent, c'était le neuf. Tout était neuf. L'immeuble avait été achevé l'année précédente. Il se situait non loin de la tour, de ce qui en restait. Après l'attentat, le quartier avait souffert. Pendant des années, cela avait été un no man's land dévasté et poussiéreux, ignoré de tous. Petit à petit, il était parvenu à renaître de ses cendres. Des architectes avaient échafaudé des édifices néoclassiques harmonieux, ainsi qu'un vaste jardin enfermant le mémorial et l'espace réservé à la tour, qui devait être reconstruite à l'identique. Avec le temps, cette partie de la ville avait retrouvé une certaine sérénité. Les touristes étaient revenus en masse. La voix douce de Mrs. Dalloway se fit entendre. « Clarissa, vous avez reçu de nouveaux courriels. L'un provient de Mia White, qui ne figure pas dans vos contacts, et l'autre de votre père. Souhaitez-vous les lire ?»« Oh, son père !» Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 1h du matin à Paris, minuit à Londres, et le vieux bougre ne dormait pas. Il allait sur ses 98 ans et pétait le feu. « Je les lirai plus tard, Mrs. Dalloway. Merci d'éteindre l'ordinateur et les lumières du salon. » Au début, elle s'était sentie coupable de mener ainsi Mrs. Dalloway à la baguette. Puis elle s'y était faite. En vérité, ce n'était pas désagréable. Mrs. Dalloway... Alors, ce roman, Les fleurs de l'ombre de Tatiana de Roné, nous embarque à Paris dans un avenir proche, 2035-2040, disons. La ville, tout comme plusieurs autres capitales européennes, a été complètement transformée par d'importants attentats qui ont eu lieu dans les années 2020 et qui ont traumatisé les Français. La tour Eiffel n'existe plus et le quartier tout autour a été complètement reconstruit. Les beaux immeubles haussmanniens ont dû être rasés et remplacés par des quartiers d'immenses tours modernes. Le climat, 20 ans après notre époque contemporaine, est complètement perturbé et occasionne des épisodes violents de canicule durant lesquels les habitants doivent se terrer dans leurs logements climatisés. Les arbres, fleurs, abeilles, oiseaux sont de l'histoire ancienne. L'intelligence artificielle régit la vie matérielle, médicale, affective si on veut, et les réseaux sociaux sont devenus ringards, dangereux pour la vie privée. La vie privée qui est devenue quelque chose de très très important à préserver et à ne surtout pas étaler. Alors ça, c'est un point très positif parmi toute la noirceur de l'ambiance de ce roman. On suit Clarissa, une femme d'âge mûr, une romancière qui se reconstruit après avoir quitté son mari en urgence. On comprendra au fur et à mesure du récit ce qui s'est passé pour qu'elle parte précipitamment. Au fur et à mesure du récit, en alternance avec des péripéties qu'elle raconte dans son roman, elle va nous en livrer les raisons et il y a un petit suspense vraiment sympa autour de ça. Clarissa s'installe dans une résidence d'artistes très très demandée et où elle est miraculeusement parvenue à obtenir une place. Dans cet appartement ultramoderne où la vie est facilitée par une assistante virtuelle, elle choisit d'appeler la sienne Mrs. Dalloway, Clarissa, qui est une écrivaine passionnée de Romain Gary et de Virginia Woolf, pense pouvoir se remettre en toute quiétude à l'écriture après les événements qui ont bouleversé sa vie conjugale. Mais peu à peu, Clarissa se sent mal à l'aise en ce lieu, elle a l'impression d'être observée, elle se sent physiquement épuisée depuis qu'elle vit dans cet appartement. Des doutes sur les réels buts de cette résidence d'artiste vont peu à peu s'immiscer dans son esprit. Elle commence à prendre sacrément peur et ses proches pensent qu'elle perd complètement la boule, mais elle trouvera une aide précieuse auprès de sa petite fille dont elle a toujours été très proche. J'ai beaucoup aimé l'ambiance oppressante de son roman, très effrayante par sa proximité avec nos problématiques sociétales actuelles. L'écriture, comme toujours chez Tatiana de Roné, est limpide, aérée, avec des problématiques et des personnages bien fouillés. J'ai bien aimé cette histoire qui m'a un peu déroutée au début. Et puis j'ai beaucoup aimé le personnage principal, qu'il soit une femme sexagénaire, c'est assez rare dans les romans. Bref, c'était une lecture vraiment très addictive, assez surprenante et qui fait réfléchir. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture avec ce roman de Tatiana de Roné. Voilà, à bientôt!